Et hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et j'ai décidé de vous faire une petite vidéo tutoriel sur comment maquiller les yeux, les paupières qui tombent. Mais avant de commencer, moi c'est Chad alias The French Beauty Boy et bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à faire sonner la cloche et sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. Donc pour cette vidéo spéciale tuto œil tombant, j'ai décidé de vous le faire en deux parties, c'est-à-dire que je vais d'abord faire sur toute la partie droite toutes les astuces, tout ce que je peux vous conseiller pour maquiller au mieux une paupière tombante, et sur mon œil gauche, je vais vous montrer tout ce que je vous déconseille. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis en mode voix off. Je me suis dit que ce serait plus simple pour vous donner le maximum de conseils possible. Donc là je vais commencer à appliquer une base. J'utilise une base qui est plutôt mate. Je déconseille à toutes les personnes qui ont les paupières tombantes d'utiliser quelque chose de trop gras. Même par exemple la P. la base P. qui est une base que j'adore énormément, elle a tendance à être un peu trop épaisse et un peu trop grasse. Et à cause de mes paupières qui tombent, les fards ont tendance à moins accrocher et à moins rester sur ma paupière avec cette base-là. Là, pour le coup, j'utilise une base, c'est la Cut Crease Canvas de chez Makeup Revolution. Elle est beaucoup plus mate et mes fards donc tiennent vachement plus longtemps. Donc, je commence par le côté gauche et c'est le côté où je vous montre tout ce que je vous déconseille de faire quand vous avez les paupières tombantes. Et je me contente simplement de placer une couleur de transition dans mon creux. Alors, cette technique est une technique de base, c'est-à-dire cette technique on vous apprend pour maquiller les yeux. Le seul problème que vous allez rencontrer quand on a les paupières tombantes et qu'on applique juste une couleur dans le creux, c'est que quand on va regarder droit devant, la couleur va disparaître à cause de la paupière qui tombe. Donc vraiment, ce qui est important, ce que je vais vous montrer sur cet œil-là, c'est vraiment de regarder dans le miroir en fonction de ses paupières et de voir où est-ce qu'on va placer la couleur de transition pour qu'elle ressorte quand vous regardez droit dans le miroir. Donc en général, moi je regarde un petit peu en arrière, je regarde droit devant le miroir, et c'est comme ça que je détermine précisément où placer ma couleur. Et en général, forcément, la couleur se trouve pas dans le creux, mais plutôt en général au-dessus. Et en fait, c'est ça qui va vous donner l'illusion d'une paupière plus grande. Là, comme vous pouvez le voir, on voit déjà bien la différence. Sur le côté gauche, ma paupière tombe énormément plus, tandis que sur le côté droit, l'œil est vachement plus ouvert. De l'autre côté, je me contente toujours de placer les couleurs dans mon creux sans me soucier de la forme de mon œil, en plaçant une couleur marron dans mon creux, toujours plus bas. Et en fait, tout ce que je fais vraiment là pour le moment, c'est vraiment accentuer cet effet de paupière qui tombe. Et cette couleur que je place, en fait, n'a aucune utilité parce qu'elle disparaîtra quasiment une fois les yeux ouverts. Maintenant, de l'autre côté, ce que je fais, en fait, c'est que je me contente pas seulement de placer ma couleur dans le creux. Déjà, si vous voyez, j'ai un petit peu la tête penchée en arrière, ce qui me permet déjà de répartir la couleur de façon uniforme et de ne pas être embêté justement par ce pli de paupière. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder droit, si vous regardez là le visage, droit devant dans mon miroir, ce qui me permet de placer la couleur, pareil, au-dessus du creux, là où elle va se voir quand je regarde droit devant moi. Maintenant aussi, ce que j'aime bien faire, c'est toujours un peu étirer mes fards. Comme j'ai la paupière qui tombe, j'ai besoin vraiment de rajouter un lift au regard pour justement éviter cet effet tombant. Et donc c'est pour ça que je conseille toujours un petit peu d'étirer les fards, en général plutôt vers la pointe du sourcil, vers les tempes, entre guillemets. Ça va vraiment donner un lift au regard. Et à l'inverse, alors là, vous m'excuserez, désolé, j'ai tendance, comme je vois pas grand-chose, à oublier que je suis en train de filmer et à me coller sur le miroir pour vraiment voir ce que je suis en train de faire. Mais à l'inverse, là, je n'étire pas les fards. En fait, je me contente de faire ce qu'on appelle la banane classique, et donc de redescendre mon phare. Et vraiment, c'est ça qui va ne faire que accentuer le fait que mes yeux tombent. Donc vraiment, tout ce que je vous déconseille de faire. Maintenant, sur mon œil gauche, je place une couleur foncée. Alors, c'est pas ce que je vous déconseille de faire un smoky marron ou un smoky noir, de placer une couleur foncée sur la paupière. Là, vraiment, c'était plus pour vous montrer le parallèle entre placer une couleur foncée et placer une couleur claire. Sur un œil peut vraiment changer l'ouverture de l'œil, et vous allez voir à l'opposé, quand je vais vraiment utiliser une couleur claire sur mon autre œil, vous allez voir la différence et comment vraiment les couleurs peuvent vraiment ouvrir un œil ou le fermer. Du coup, de l'autre côté, j'applique une base au ras du cil
Alors ça, c'est une petite technique que j'ai apprise pour faire mon cut crease. En fait, je l'applique au ras du cil et si vous avez vu, j'ai monté les yeux vers le haut et ça va vraiment m'indiquer en fait le fait de monter mes yeux vers le haut où c'est que mon nouveau pli de paupière doit se faire, vu que ça va toucher en fait là où la paupière tombe le plus. Et c'est ça vraiment qui va me donner un guide pour mon nouveau pli de paupière. Et cette technique en fait du cut crease, si elle est bien faite et si elle est justement adaptée à la forme de votre œil, donc comme là je le fais, c'est-à-dire que vraiment je ne me contente pas juste de couper le creux qui existe déjà, vu que de toute façon ça ne va pas ouvrir plus, mais de couper le creux plus haut en créant vraiment ce nouveau pli, vraiment ce qui va me permettre de donner cette impression que en fait ma paupière est beaucoup plus grande que ce qu'elle ne l'est réellement. Et là, comme on peut voir, donc du coup, j'applique un fard clair, un fard champagne, plutôt irisé, pour faire vraiment ressortir. Et vous voyez vraiment le contraste entre l'œil de gauche et cet œil-là. Vraiment la différence quand mon œil paraît beaucoup plus ouvert. Si maintenant vous auriez pu vous arrêter là, moi je vais vous montrer vraiment comment je réalise en général mes yeux et ce que je fais c'est que je pousse un petit peu le vis un peu plus loin et je veux vraiment contraster et vraiment donner cette impression de loin que j'ai un pli de paupière beaucoup plus haut, donc je prends pareil avec un tout petit pinceau, je vais venir accentuer ce pli de paupière, ce faux pli que j'ai créé avec une couleur foncée. Maintenant, pour tout ce qui concerne les liners, alors ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de vous contenter de faire un trait au plus proche des cils et pas de faire un trop gros trait de liner parce que plus votre trait sera gros et plus vous allez fermer la paupière et vous allez prendre la place, le peu de place qui reste en fait. Donc vraiment, je me contente de faire un tout petit trait au ras du cil, au plus proche, et je vais ensuite me contenter de placer un fard noir vraiment au coin externe que je vais pareil fondre dans mon nouveau creux et étirer pareil toujours vers les tempes pour donner cet effet de lift. De l'autre côté, j'ai essayé de vous montrer en faisant un très très gros trait pour vraiment vous montrer la différence. Vous voyez que ça va prendre beaucoup de ma paupière et vous allez voir à un moment donné quand je vais pencher la tête, vous allez voir à quel point mon œil est rétréci par ce gros trait de liner et le peu de place qui me restait disparaît complètement. Maintenant, ce que je fais aussi toujours pour vous montrer à quel point on peut rapetisser un œil, c'est que je mets un crayon noir dans ma muqueuse. Et ça, je pense que c'est une des erreurs les plus communes que je vois souvent. C'est de jour comme de nuit de mettre un crayon noir. Alors le crayon noir, il a sa place de temps en temps, mais pour un maquillage de tous les jours, surtout si vous avez ce problème de paupières qui tombent et de petits yeux, et si vous voulez vraiment donner de l'éclat et donner une impression de grandeur à l'œil, il faut le crayon noir, déjà, je vous conseillerais plutôt de l'éviter. Et surtout, pensez aussi à maquiller le dessous de l'œil. Ne vous contentez pas juste de mettre un crayon noir, parce que un crayon noir en soi, vous pouvez le mettre en soirée, etc. Mais pensez à faire le dessous de l'œil, parce que vraiment, ça va apporter aussi de la grandeur à votre œil, ça va l'agrandir. Du coup, sur l'autre œil, je sais pas si je l'ai filmé ou pas, mais du coup, à l'opposé, ce que je conseille, si vous voulez vraiment encore une fois accentuer l'œil, c'est plutôt de mettre un crayon beige, surtout pour la journée. Un crayon beige vraiment va rehausser tout ça, va illuminer et va donner cette impression, encore une fois, d'œil plus grand. Je pense que vous avez compris. Maintenant, on veut agrandir l'œil. Maintenant, je fais mon point de lumière sous le sourcil et pareil au coin interne, toujours pour illuminer, toujours pour donner, pour que l'œil, pour capter la lumière. Maintenant, concernant le mascara, j'ai pas vraiment de technique particulière à vous donner, si ce n'est pensez toujours à courber vos vos cils, pardon. Ça va vous aider encore une fois à créer cet effet de lift et ça vous permettra d'appliquer mieux votre mascara et d'avoir des résultats plus satisfaisants. Et donc voilà, le résultat final est vraiment, je pense que la différence est frappante. À droite, vous avez un œil qui est lifté, qui est agrandi. On s'aperçoit à peine que ma paupière est tombante, tandis qu'à gauche, vraiment, la paupière, vraiment, le maquillage accentue cet effet tombant. Et c'est là vraiment qu'on se rend compte à quel point mes paupières sont vraiment tombantes, parce qu'en général, les gens ne comprennent pas quand je leur dis, mais voilà, c'est avec cette petite technique-là que j'ai appris avec le temps, hein, il m'a fallu quand même pas mal de temps pour maîtriser cela, c'est ça qui m'a permis vraiment de pouvoir réaliser des maquillages un peu plus intéressants, tout en comprenant la forme de mon œil et aussi tout en le mettant un peu plus en valeur.
Et voilà, me voilà de retour, donc je suis allé corriger du coup l'œil qui qui était pas terrible. Juste petite précision maintenant que vous avez vu ce petit tutoriel, sachez que moi je vous donne en fait juste la théorie. Bien sûr, il n'y a pas de règle dans le maquillage et vous faites un peu ce que vous voulez. Si vous aimez plus l'œil que je vous ai reproduit tout à l'heure et que c'est quelque chose qui vous plaît et qui vous convient, tout ça c'est une théorie. Après, vous faites comme bon vous semble. C'est des règles. Par exemple, il y a plein de règles, comme je vous ai dit. Mettez un crayon plutôt beige, mettez un crayon un peu plus clair dans la muqueuse plutôt que du noir. Moi, ça m'arrive de mettre beaucoup de noir alors que j'ai les paupières qui tombent. Seulement, c'est toute une question de balance en fait. Vous pouvez mettre bien sûr du crayon noir. Il suffit juste après de balancer avec le reste des yeux pour que ça passe bien. Maintenant, voilà, comme je vous ai dit, c'est juste des conseils, la théorie. Après, vous faites comme bon vous semble et je suis absolument pas là pour vous dire que ce que vous faites, ce n'est pas bien. Voilà, donc je vais juste vous dire ça. Si vous avez vu dans le tutoriel, je n'ai pas mis de fossiles parce que moi, je suis un cas un peu particulier, mais je voulais vous conseiller au niveau des fossiles et vous dire que là, vous voyez, j'en ai mis un fossile plus léger, plus fin, un peu plus espacé, un peu plus wispy, comme on appelle ça, mettra votre œil plus en valeur qu'un gros fossile imposant. Alors, je voulais pas montrer parce que moi, peu importe le fossile que je mets, ça a tendance à ouvrir mes yeux, vu que j'ai les paupières qui tombent extrêmement, ça a tendance quand même à ouvrir l'œil sur moi parce que la paupière, peu importe, ne se voit pas. Sur quelqu'un d'autre, selon votre degré de paupières qui tombent, et si vous avez un peu de paupières qui se voient, n'allez pas mettre enfin, ça, c'est vraiment si vous voulez qu'on voit un petit peu la paupière avec tout ce travail, etc., que vous avez fait sur les yeux. Si vous mettez un cil noir épais, etc., qui arrive jusque-là, on verra plus grand-chose et vous aurez passé beaucoup de temps à travailler votre dégradé pour rien. Donc, préférez les cils plus espacés, un petit peu wispy, comme ça, un peu plus petits. Ça mettra votre regard plus en valeur. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ce genre de vidéo, ce genre de tutoriel et et si oui, quel autre tutoriel vous souhaiteriez voir. Donc, je vous laisse dans les commentaires, allez-y. Et sur ce, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!